Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt Obi ici pour faire l'essai du nouveau Kia Sportage. Nouveau, oui, encore une fois, parce que devinez quoi, c'est un véhicule qui ne cesse d'évoluer continuellement. Les Coréens, ils l'ont l'affaire. Il faut dire que la génération précédente, ça datait de 2017. Je connais des véhicules qui n'ont pas changé depuis au-dessus de 10 ans. Donc, on arrive avec de la technologie, de la fonctionnalité, un véhicule qui est en compétition avec pas moins de 14 véhicules sport utilitaire compact, donc il fallait se démarquer. Et regardez automatiquement l'extérieur, encore une fois, on fera part du côté design avec le nez en tigre, mais on joue encore une fois sur l'éclairage OLED et on a acheté une forme qui est quand même boomerang. Tout dépendant de la version que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir une version qui va être un peu d'apparence différente, surtout au niveau de ces lumières-là, des roues de 17 à 19 pouces et regardez surtout à l'arrière où est-ce qu'on a finalement éliminé les fameux clignotants qui étaient beaucoup trop bas dans les générations précédentes et on a plutôt cependant positionné la lumière de reculons quand même assez basse. Du côté de la longueur, c'est 7,1 pouces de plus, voire même aussi au niveau de l'empattement, 3,4 pouces plus gros. Vous allez aussi trouver qu'il est plus haut, plus large, environ d'1 pouce comparé à l'ancienne génération. Mais comment trouvez-vous le style? Parce que moi, je trouve que les Coréens font un excellent travail et surtout un travail rapide. À l'intérieur, vous allez voir que la grandeur, la dimension joue beaucoup. C'est ultra spacieux. Premièrement, la technologie qu'on a à bord est impressionnante. Regardez l'écran courbé qu'on a. Ça cache environ 2 écrans de 12,3 pouces à l'intérieur. Une rapidité, une fluidité, système multimédia qui est rapide. Et si jamais vous choisissez une version qui est moins équipée, inquiétez-vous pas, on conserve le tout avec quelques matériaux différents, mais un écran qui est d'apparence un peu différente aussi du côté central. On a vraiment encore une fois de la technologie qui se démarque juste au niveau des contrôles de la climatisation, voire même de la radio. On appuie sur ce bouton-là pour faire le changement et on passe dans différents modes qui nous offrent différents boutons. Si vous cherchez de la commodité, eh bien à l'arrière, vous allez être confortable, mais regardez aussi au niveau des appuis-têtes où est-ce qu'on a une forme vraiment pour accrocher notre manteau. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était mouillé, j'en ai profité pour le faire et l'eau a tout simplement tombé sur le tapis et non sur le siège. C'est quand même assez une belle innovation. Connecteur USB dans les bancs et que dire de l'espace du coffre, ça fait la job. Au niveau de la console centrale, tout est bien positionné. On va avoir quelques matériaux qui risquent de se graffiner rapidement cependant. Apple CarPlay, Android Auto, filaire cependant, et on a même la multi-connexion de téléphone Bluetooth, 2 si vous voulez, mais bien entendu, un seul va être capable de prendre les appels. Si vous allez vers une version PHEV ou encore hybride, ce pommeau de vitesse-là va être tout simplement remplacé par vraiment un sélecteur rotatif. Du côté moteur, 2,5 litres 4 cylindres, 187 chevaux, 178 livres-pieds de couple, c'est pas le plus performant. 8 vitesses automatiques qui fait quand même un bon travail, c'est la même que le Sorento. Et on a encore le choix entre une version traction abordable ou encore une traction intégrale. Il faut dire que la traction intégrale, elle est maison de Kia. Avant, on avait des systèmes Dynamax, mais c'est maintenant terminé. Et du côté canadien, peu importe la version qu'on va avoir, on a les sélections de mode de terrain qui vont nous permettre d'aller en mode neige, en mode boue ou encore en mode sable. Bon, écoutez, c'est pas tout le monde qui va sortir dans ces terrains-là, mais c'est un plus à avoir. C'est quand même le fun pour avoir un petit peu plus de traction. La conduite des modes va quand même changer un peu la réactivité du véhicule, mais c'est sûr qu'il n'y a pas une énorme différence du mode intelligent au mode sport en tant que tel. C'est pas nécessairement un véhicule sportif. Du côté du remorquage, 2500 livres. La motorisation hybride va être un petit peu plus performante. On parle de 227 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Puis c'est sûr qu'on va avoir une consommation qui va être plus intéressante avec celle-ci, on va en reparler plus tard. Et oui, on va avoir une version hybride branchable aussi qui va être très punchée. On va ramener le 1,6 litres turbo compressé et on va être bon pour faire 261 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Et on s'attend à avoir 50 km environ d'autonomie purement électrique et on verra avec le temps cependant. C'est sûr qu'on n'a pas le modèle X-Pro des États-Unis où est-ce qu'on a vraiment l'utilisation de pneus BF Goodrich qu'on semble avoir une garde au sol quand même plus élevée. Et on avait jumelé le tout à des roues de 17 pouces aussi. C'est un look qui est quand même assez plaisant à l'œil, mais nous, on va se concentrer vraiment sur des modèles X-Line qui offrent un comportement quand même sportif avec quelques petits avantages de ce modèle-là. Du côté du comportement routier, bien, c'est sûr, le comportement est ultra appréciable, c'est confortable, c'est silencieux. Et merci à la 3e génération de la plateforme qu'on retrouve aussi la même dans le Sorento, la fameuse N3.
C'est un véhicule qui va avoir un comportement routier exemplaire, une solidité aussi derrière le volant. Côté réactivité moteur, ben c'est pas là que ça va se passer nécessairement, mais côté direction, réactivité de la transmission, freinage, ça fait amplement le travail pour une personne qui veut un support utilitaire compact qui va répondre à son besoin de tous les jours. Du côté prix, un prix de base, taxe incluse, c'est rare qu'on fait ça, va tourner aux alentours de 35 940 $. Rajoutez 2 000 $ pour la traction intégrale, puis vous pouvez avoir un Kia Sportage de base équipé d'une traction intégrale à quand même un prix intéressant. C'est sûr que les modèles X-Line pleinement équipés comme on a fait l'essai, on va parler d'un véhicule qui va tourner aux alentours de 50 000 $. Là vient jouer les fameux hybrides. On a eu l'annonce des prix. Un EX va être aux alentours de 35 995 $. Là, on enlève la préparation, les taxes que je n'ai pas inclus dans ce prix-là. Et le modèle SX, quand même bien équipé, 42 695 $. Ça ne sera pas des versions X-Line qu'on va retrouver cependant avec ceux-ci. PHEV, ça s'en vient bientôt, mais je n'ai pas tous les détails à l'heure que j'avais fait cette vidéo-là. Du côté consommation, et c'est le nerf de la guerre aussi aujourd'hui avec les véhicules sport utilitaires, on parle d'une amélioration de 8 %. Donc, pour une version qui va être traction, on parle de 8,4 litres au 100 en mode combiné, 9,5 pour une traction intégrale. Ce n'est pas nécessairement le véhicule qui est le plus économique présentement sur le marché. Ça, on traîne encore un petit peu ça. Et c'est sûr que notre essai ne nous a pas permis non plus d'aller dans des scores très intéressants par rapport à ça. On l'a peut-être un peu trop brassé. Mais c'est sûr que le modèle hybride qui va arriver bientôt, on parle de 6,2 litres au 100. Et ça va être intéressant. Du côté des points négatifs, on a perdu le moteur SX Turbo dans des versions de base. On le réserve pour le hybride branchable. On se vante d'avoir des belles technologies, mais la connexion sans fil Apple CarPlay Android Auto aurait été appréciée. Il faut dire que le X Pro aussi disponible aux États-Unis seulement, je suis un peu triste et j'aurais aimé avoir un petit peu plus de pep du côté base. Mais du côté des plus, cependant, les écrans, tous les affichages, que même avec tes verres polarisés, tu vois bien, l'espace à l'intérieur, le confort à l'avant, à l'arrière, même un grand gaillard comme moi s'y retrouve. Et on vient jouer un petit peu dans les plates-bandes du Sorento, je vous dirais, pour ceux-là qui n'ont pas besoin de 3 rangées. C'est sûr que la version PHEV est quand même un très gros plus. J'adore aussi le fait d'avoir un pneu de secours de pleine dimension et que dire aussi de la couleur, le gris mat qui vient littéralement me chercher. Présentement, le Sportage, c'est le véhicule sport utilitaire compact qui offre un espace cargo extrêmement généreux, mais surtout aussi un comportement routier qui est très appréciable à prix juste. Kia n'a pas terminé, on parle de 7 véhicules électrifiés qui s'en viennent en 2025. Le PHEV, le Sportage, va être le 3e de ceux-là qui sont annoncés. Il faut dire qu'on a une belle transition vers l'électrifié qui s'en vient, mais en attendant, si vous êtes conservateur avec une mécanique régulière, dites-vous que là, encore une fois, les Coréens, ils l'ont l'affaire. Section commentaires ci-dessous, un pouce en l'air, abonnez-vous, on se dit une autre fois. Bye bye!